Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc il semblerait que l'on reprenne la séance sous des meilleurs auspices que la semaine dernière, puisqu'on vient marquer ici un nouveau plus haut significatif par rapport au range qui avait été marqué, avec notamment cette limite proche des 4850-60 points. On est venu ici marquer un nouveau plus haut après une ouverture donc sur un gap haussier consécutif à la séance de vendredi qui s'était clôturée au plus haut. Cela marque un signal intéressant puisqu'il s'agirait d'un signal de force, qui plus est, qui marque un nouveau point haut significatif. Du point de vue des indicateurs techniques, on repasse ici dans une évolution haussière au sens des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière positive. Le RSI, quant à lui, reste dans sa zone neutre avec une légère dynamique haussière. Alors cette configuration, elle est intéressante. On peut d'ailleurs la détailler sur cette unité de temps daily pour voir que, eh bien, on a donc c'est toujours cette petite progression haussière avec ici un contact, un quasi-contact en tout cas sur la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est assez intéressant, mais ça ne suffit pas pour totalement réorienter la dynamique ici, faire un flux haussier. Je rappelle qu'il faudrait au moins repasser au-delà des 4935 points pour repasser dans une dynamique haussière. Là, on voit ici que nous avons une impulsion ici avec un rebond technique qui, pour l'instant, vient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, si on revient en unité de temps 4 heures où cette configuration est beaucoup moins visible, ce que l'on peut voir, c'est qu'on est ici dans un range, dont range qui avait occupé quasiment toute la semaine dernière, et on avait eu ici une petite attaque, et là on repart ici à la hausse. Donc clairement on a une configuration ici qui est en train de s'inscrire et qui marque voilà une petite une configuration comme ça, où on est en train ici, donc il faudra chercher le troisième point significatif, de marquer ici une phase de hausse et une phase de baisse ici, puisque si on prend ce point, eh bien on a quelque chose voilà, qui fait à peu près comme ça, et qui nous donne donc une structure d'élargissement. Cette structure d'élargissement, elle est constitutive à un mouvement haussier, puisqu'on a aussi ouvert ce gap, et que l'on est en train ici en train de marquer cette évolution. Donc clairement, ce qu'il va falloir essayer de voir aujourd'hui, c'est si on vient ici définir un troisième point significatif. On est presque sur un troisième point qui ne sont pas exactement alignés, mais dont l'alignement ici semble presque correct. Donc il va falloir observer la configuration et l'évolution des cours pour voir si on vient ici tester un nouveau plus haut significatif proche des 4890 points. Si cette configuration ici en élargissement est confirmée, eh bien on aurait donc une phase d'évolution horizontale qui intervient suite à un mouvement haussier, représenté ici par ce gap, donc auquel cas on aurait plus une structure de continuité qui appellerait ici vers une poursuite du mouvement, et donc cette poursuite de mouvement serait signalée par une cassure haussière ici significative de cette zone de résistance oblique qui est légèrement haussière. Donc ça c'est la configuration qu'il va falloir surveiller, consécutive au mouvement que nous avons eu la semaine dernière. Par contre, si les cours ici après ce contact redescendent, là on sera toujours dans cette phase de neutralisation, donc qui ne sera pas pour l'instant, en tout cas dans cette unité de temps 4 heures, synonyme d'une reprise du mouvement baissier. Je rappelle que pour invalider ce mouvement, il faudrait casser ici à la baisse cette zone de support oblique descendante, et donc doubler ici par une cassure de la zone des 4700 points. Donc pour résumer, pour ce matin, les zones à surveiller. Ici, cette zone intermédiaire, 4890 points. Si elle est dépassée, la zone ici, 4935 points. À la baisse, déjà, on va observer ce qui se passe sur un éventuel comblement de gap. Si celui-ci devait intervenir, eh bien, un retour sur cette zone ici, intermédiaire, donc proche des 4760 points, sachant que c'est sous 4700 points que là, on commencerait à avoir une configuration qui deviendrait nettement plus baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, alors nous aurons le PMI composite de la Grande-Bretagne qui sera dévoilé à 10h30. Et puis du côté des États-Unis, il faudra attendre 16h avec l'indice PMI non manufacturier de l'ISM pour avoir éventuellement une statistique qui fera bouger les marchés. Voilà donc pour cette séance. Passez de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.